Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sentimentale sur le thème de votre autre et vous, enfin plutôt l'inverse, votre autre et vous, vous et votre autre. Alors, c'est une guidance donc intemporelle, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus tout simplement, que ce soit le jour où elle est mise en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après. Tout simplement parce que, vous aurez été attiré dessus pour une bonne raison, au moment où vous serez attiré dessus, et que a priori les messages qui sont là-dedans, bah, vous aurez besoin de les entendre au moment où vous aurez cliqué. Alors, quoi qu'il en soit, un petit bémol à apporter, il est possible que ça vous parle de choses de votre passé, que vous disiez: «Ah bah oui, effectivement, c'est ce que j'ai vécu il y a tant de temps». C'est possible. Ça peut être des choses effectivement de votre présent, peut-être que là vous êtes en questionnement en ce moment. Ça peut aussi ne rien vous dire tout simplement parce que ce sont des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard dans votre vie et que peut-être au moment où vous allez regarder, vous allez peut-être regarder par curiosité en vous disant: «Tiens, qu'est-ce qui m'attend à l'avenir?» et effectivement peut-être que à l'instant T, bah, il y a rien de tout ça qui peut, comment dire? Laisser présager que ça puisse vous arriver et que peut-être ce sera pour beaucoup plus tard. Ça peut parler de cet autre et de vous si vous êtes en couple. Ça peut parler de cet autre et vous si vous êtes célibataire, à ce moment-là, c'est peut-être la prochaine personne. Sentez-vous libre aussi de transposer ça peut-être même à une histoire qui n'est pas forcément sentimentale, mais ça peut être quelque chose que vous avez, j'en sais rien moi, vous avez peut-être un conflit avec quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un au sujet duquel vous vous posez duquel ou de laquelle d'ailleurs, si c'est une femme, vous vous posez des questions, que ce soit dans n'importe quel domaine et que finalement là, on vous symbolise vous et là, on symbolise cette autre personne. On va symboliser, alors avec cette carte de l'évolution, on va questionner aussi, voir un petit peu, bah, la relation entre vous 2, hein, ce que ça va donner après, quelle va être peut-être l'évolution possible par rapport à votre relation, à vous 2. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, sentez-vous libre aussi d'intervertir, c'est-à-dire que si là j'ai dit que c'était vous et là j'ai dit que c'était l'autre personne, mais si vous vous reconnaissez plus, à l'inverse, ça n'a pas d'importance. On est dans une guidance où vous allez avoir aussi à vous approprier un petit peu, ce que je vais raconter, à voir de quelle manière la situation vous parle à vous vraiment, et de quelle manière vous pouvez vous la transposer, hein, bien sûr. Et peut-être que certaines cartes vont me parler à moi d'une certaine manière et vous, par exemple, rien qu'au visuel de la carte, ça va vous évoquer des choses qui sont tout à fait intimes et personnelles et propres à vous, qui ne vaudront peut-être pas pour telle ou telle autre personne qui va regarder, tel ou tel autre consultant ou consultante, hein. C'est possible aussi. Donc, on va d'abord questionner sur votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne. Ensuite, on demandera la manière dont cette personne vous perçoit, la manière dont vous percevez cette personne. Ensuite, on demandera les attentes, vos attentes vis-à-vis de cette personne, les attentes de cette personne vis-à-vis de vous. Et après, on questionnera un petit peu sur l'évolution de la situation et on verra un peu ce que tout ça a à nous dire. Alors, on va tout d'abord demander à l'oracle de l'intuition. Non, l'oracle des murmures, tout faux. L'oracle des murmures, on va demander tout d'abord pour la personne qui regarde cette guidance, consultant ou consultante. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'état d'esprit, s'il vous plaît, de la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Alors, renaissance. Bon, bah alors vous, vous êtes vraiment là dans une idée. Alors, soit vous êtes à une période de votre vie, vous êtes en pleine, comment dire? Bah, en pleine renaissance, tiens, voilà, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. En pleine renaissance, dans le sens où peut-être vous avez vécu des choses qui étaient négatives, douloureuses, difficiles, et cetera. Et vous êtes sur un second souffle, hein, finalement. Vous êtes en train de vous dire: «Allez, ça y est, moi, hop, hein, moi je repars pour un tour, là, ça y est, hop, j'oublie tout ce qui s'est passé avant et hop, je repars de l'avant, je fonce», hein, voilà, on peut être dans quelque chose comme ça. Renaissance, ça peut vouloir dire aussi qu'on n'a peut-être pas forcément eu des choses très douloureuses dans sa vie, et cetera, mais on a envie, de faire les choses de manière tout à fait différente. On a envie de donner la chance à ouvrir un petit peu, finalement son horizon à tout ce qui peut se présenter, hein, et être dans cette idée que ça y est, on y va, on revient à la vie quoi, hein, on repart de l'avant, on est dans du positif, hein. On a un état d'esprit en tout cas tout à fait positif. Alors qu'on soit effectivement dans du sentimental ou qu'on soit comme je disais peut-être ça n'a pas de rapport avec du sentimental pour vous, hein, peut-être vous avez une autre situation en tête, hein. On va demander pour l'autre personne s'il vous plaît, l'état d'esprit de cette autre personne s'il vous plaît. Merci. Ah bah, dis donc. L'aventure. Ah bah alors l'autre personne là, elle a vraiment envie de se lancer, hein. A vraiment envie de, hem, ouais, de partir à l'aventure, de tenter tout ce qui peut se présenter. De tenter, vraiment tout, ouais, même si c'est quelque chose d'inconnu, de se lancer. Vraiment, l'autre a envie de se lancer. Alors si c'est dans du sentimental, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ça veut dire qu'a priori, l'autre est très bien disposé à oui, à démarrer quelque chose, à débuter quelque chose, même s'il fonce un peu dans ou elle fonce un peu dans l'inconnu, hein. Si on est dans du professionnel, vous voyez, par exemple, ça marche aussi, hein. Vous avez envie de faire quelque chose peut-être de tout à fait nouveau. Cette autre personne-là, bah, la personne à laquelle vous pensez, elle a tout à fait envie de tenter le coup, par exemple. Vous voyez, ça peut être transposable. Alors évidemment,
on est parti a priori plutôt sur du sentimental, mais comme je disais, vous faites comme vous voulez, vous pouvez transposer tout ça de la manière qui vous tente le plus, qui vous dit le plus. Alors, on va demander maintenant, peut-être sur cette personne, la manière dont cette personne vous perçoit, s'il vous plaît. La manière dont la personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. La manière dont la personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. La manière dont la personne qui est dans le cœur ou les pensées du consultant ou de la consultante le perçoit, la personne. Merci. Ouh, on a la chute. Alors, je vais écarter un petit peu, sinon on n'aura peut-être pas la place de tout mettre. Alors, cette personne, ouais, c'est amusant ça. Cette personne, elle sent en vous que, alors, ou vous perdez pied. Alors c'est amusant parce que vous êtes dans une énergie tout à fait positive, de passer à autre chose, et cetera, comme je vous disais, hein, de renaître, de tenter des nouvelles choses, et cetera. Et l'autre, il ou elle, perçoit en vous la chute, c'est-à-dire, perçoit en vous plutôt les échecs, perçoit en vous peut-être, alors peut-être c'est des choses du passé, hein, effectivement, qui ont une part prépondérante dans la manière dont cette personne voit. Peut-être que vous avez vécu effectivement des situations très douloureuses et qu'effectivement cette personne perçoit avant tout ça en vous, alors que vous, vous êtes peut-être déjà passé à l'étape d'après, qui est d'aller de l'avant, hein. En tout cas, l'autre personne là voit vraiment ça en vous, ça a une part vraiment très importante dans la manière dont cette personne vous perçoit. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, comment le consultant ou la consultante perçoit cette personne, justement? Merci. Hop. Alors, on en a eu deux. Nous avons eu l'innocence et la fluidité. Alors, vous percevez plutôt dans l'autre personne quelqu'un peut-être d'un petit peu inexpérimenté. Quelqu'un un petit peu, peut-être même naïf ou immature peut-être, hein, avec cette carte de l'innocence. Et quelqu'un en même temps qui suit le mouvement. Vous percevez que c'est quelqu'un qui se laisse complètement porter par la vie, qui prend les choses comme elles viennent, les personnes comme elles viennent, les événements comme ils viennent. Mais en même temps, on a quand même dans votre façon de voir cette personne, voilà, hein, quelqu'un qui n'aurait peut-être pas tellement d'expérience, quelqu'un d'un petit peu immature ou d'irréfléchi, ou quelque chose comme ça. Et alors on voit que ce que vous, a priori, vous prenez pour de l'immaturité ou de l'inexpérience, c'est en fait simplement quelqu'un qui n'hésite pas à foncer et qui n'a peur de rien finalement, hein, qui a peur, voilà, quel que soit ce que la vie lui met sur son chemin, qui fonce, hein, qui s'occupe pas de savoir les tenants, les aboutissants, qui a envie d'y aller, qui y va, hein, tout simplement. Mais vous, on voit que finalement, vous considérez peut-être ça un petit peu comme de l'immaturité, c'est possible. Alors, on va changer un petit peu d'oracle, on va demander à l'intuition et l'action, s'il vous plaît. On va demander les attentes du consultant ou de la consultante vis-à-vis de cette personne, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes du consultant et de la consultante vis-à-vis de cette personne, s'il vous plaît? De l'intuition et de l'action. Quelles sont les attentes du consultant et de la consultante? Hop là. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Tac. Faites grandir la douceur. Ok. Alors, je vais demander tout de suite l'inverse et puis après, je vous dirai. Alors, s'il vous plaît, la manière dont l'autre personne, non, les attentes, pardon, de l'autre personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante. Les attentes de l'autre personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante. Les attentes de l'autre. Merci. Et nous avons eu l'intuition. Alors, a priori, cet autre, il vous bouscule beaucoup là, hein. Cet autre, il vous... Bah oui, hein, c'est l'aventure, hein. Cet autre, il a envie de foncer, il a envie de vous embarquer, il a envie de partir là dans des terrains tout à fait inconnus. Il s'en fiche, il ou elle, hein, bien sûr, s'en fiche complètement alors de la suite, de ce que ça pourra donner après. Voilà. Là, c'est une personne qui suit la vie et qui prend tout ça à bras le corps, qui mord dans la vie à pleines dents et qui a envie d'y aller. Vous, de la part de cette personne, vous faites grandir la douceur, vous avez envie que cette personne, elle vous secoue un petit peu moins, hein. Que cette personne, elle soit un petit peu plus là dans la rondeur, dans la douceur avec vous et qu'elle n'ait pas forcément envie de vous embarquer sous son bras et hop là, de vous faire tout lâcher, hein, finalement. Vous avez envie d'un petit peu oui, de douceur, de tranquillité, un petit peu de calme là, un petit peu de doucement, doucement, doucement. Et cet autre-là, lui, il lui ou elle, hein, attend de vous l'intuition, c'est-à-dire l'autre attend de vous que vous ressentiez au fond de vous que vous pouvez y aller en fait, hein. Que même si effectivement cet autre perçoit que vous avez eu des moments probablement difficiles avant, probablement sentimentalement, en même temps il ou elle a envie que vous vous laissiez complètement porter
par vos ressentis, par vos intuitions, etc. et que vous ayez finalement confiance et que vous fonciez, quoi, hein, que vous vous laissiez porter, en fait, hein, voilà, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, on va peut-être quand même en demander justement un petit peu plus, hein, sur ces attentes, hein. Alors, les attentes du consultant ou de la consultante vis-à-vis de cet autre, s'il vous plaît. Ouh là, non, un petit peu trop, un petit peu trop. Alors, les attentes du consultant et de la consultante vis-à-vis de cet autre. S'il vous plaît, les attentes du consultant et de la consultante vis-à-vis de cet autre, s'il vous plaît. Oracle des murmures, s'il vous plaît, les attentes du consultant et de la consultante vis-à-vis de cet autre. Merci. Le feu intérieur, ok. Et on va demander maintenant les attentes de cette autre personne. Personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur, s'il vous plaît. Les attentes vis-à-vis du consultant ou de la consultante. Les attentes de cette personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Les attentes du consultant ou de la consultante. Vis-à-vis. Est-ce que ça s'est retourné? Non. Ah, quelquefois, c'est un peu long, hein. Vous voyez, des fois, ça saute tout de suite, hein, puis des fois, bah, il faut le temps. Oh, bah, j'en perds ma baguette, donc. Je vais changer de doigt. Hop là, voilà. Bon, allez, on va prendre ces deux-là qui voulaient se retourner. On a l'éveil et la gratitude. Ok. Alors, je vous disais que vous, cet autre-là, finalement, quelque part, il vous secoue un peu, là. Hein, il vous perturbe un peu, hein, il ou elle, hein, bien sûr, hein, par son côté aventureux que vous prenez un peu pour de l'immaturité. Vous avez envie que cet autre-là, il tempère un petit peu tout ça, il modère un petit peu là, son enthousiasme, hein, on va dire, mais en même temps, il y a le feu intérieur. Ça veut dire que vous avez envie que cet autre vous aime passionnément, mais qu'en même temps, ça soit, en tout cas en surface, un petit peu plus calme. Vous avez envie que cet autre, il vous aime vraiment là, que voilà, hein, que les sentiments soient très profonds pour vous, très puissants pour vous, et très passionnés. Mais en même temps, il faut quand même que, voilà, mollo, hein, doucement, hein, faut pas trop vous secouer. Cet autre-là, je vous disais, intuition, il a envie que vous laissiez un petit peu, vous soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti, de vos intuitions, etc. On a l'éveil et la gratitude, il a envie vraiment que vous, comment dire? Probablement que vous êtes quelqu'un qui est, réfléchi quand même, hein, qui est réfléchi et qui se lance pas au hasard, hein, justement. Bah, l'autre, il aimerait bien là que, comme je disais, vous laissiez la part à l'intuition, que vous vous laissiez porter. L'éveil, hein, c'est-à-dire que vous ouvriez la porte, hein, que vous lui ouvriez la porte. Alors, peut-être que les choses, ne sont pas encore concrétisées entre vous, ça se peut, hein, et que du coup, bah, l'autre, il attend que ça, hein, finalement. C'est ça, hein, avec l'éveil, hein. Peut-être que vous êtes déjà dans un couple et qu'effectivement, l'autre, il a envie que vous vous ouvriez un petit peu plus à sa manière de vivre et à sa manière de voir les choses et que vous, voilà, hein, que vous compreniez, que vous osiez finalement suivre un peu son mouvement, son rythme. Et en même temps, il y a la gratitude, hein. Ça veut dire que l'autre, il a envie que vous ayez conscience, que vous ressentiez finalement avec cette intuition, à quel point vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie, ou à quel point vous avez de la chance que vous puissiez faire toutes ces choses-là avec cette personne, hein. On est dans un état d'esprit un petit peu comme ça. Donc voilà, alors on va regarder un petit peu l'évolution de la situation et de la relation entre vous. Et on va demander ça à la triade, s'il vous plaît. Oracle de la triade, pour le consultant et la consultante, et pour la personne qui est dans son esprit ou dans son cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'évolution de la situation, s'il vous plaît? Oracle de la triade, sur l'évolution de la situation entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Qu'est-ce qui s'est retourné? Alors, celle-ci, on va voir. Alors, nous avons eu l'eau, la mort, le sceau, l'illusion, le malheur. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elles nous ont donné? Ah, l'isolement. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens. L'isolement, le désert, la méditation et l'énergie. Alors, chers amis, c'est possible. C'est possible que cette chute-là que l'autre percevait, c'est que peut-être vous... Alors, bien sûr, c'est une des interprétations possibles, hein. On est dans de l'intemporel et du général, hein. Vous en prenez, vous en laissez. C'est ce que je dis toujours. Il est possible, par exemple, que vous ayez perdu
bah, que vous soyez veuf ou que vous soyez veuve, hein. Ça peut nous symboliser ça parce qu'on a quand même la mort, le malheur, le sceau. Le sceau, c'est quelque chose qui est acté. Ça peut symboliser également, alors la mort peut être, dans ces cas-là, la fin d'un cycle. Ça peut nous symboliser un divorce qui se serait très très mal passé ou un divorce que vous auriez subi qui vous aurait rendu extrêmement malheureux, hein, qui ne serait pas de votre initiative, qui vous aurait rendu extrêmement malheureux, malheureuse. Et effectivement, malheur, mort, donc fin de cycle ou effectivement le décès de quelqu'un que vous aimiez énormément. L'eau, hein, ça veut dire que, bah oui, c'est la vie qui est comme ça, il a fallu faire avec, il a fallu suivre le mouvement. En même temps, c'est l'idée de se dire qu'on n'arrivera plus jamais à être heureux avec l'illusion, hein, et cette idée-là, hein. L'idée aussi que peut-être on s'isole, que peut-être on a envie de rester seul longtemps. Mais qu'en même temps, on est en réflexion, hein. Vous êtes en renaissance, hein, je disais vous êtes ça y est, là on est méditation énergie. C'est-à-dire que la renaissance, c'est que peut-être après avoir fait effectivement un point, nécessaire de réflexion là, de se dire: «Bon allez maintenant je fonce, hein, méditation énergie, allez maintenant ça y est, renaissance. J'ouvre mes bras, j'ouvre ma vie, j'ai envie de renaître, hein, j'ai envie de revivre, j'ai envie que ça se passe comme ça». Alors là, on est plus finalement sur un petit peu le constat de ce qui s'est passé finalement avant. On va essayer de questionner pour savoir si on peut en savoir un peu plus sur la suite, évidemment, hein. Voilà, on va les mettre là. Oracle de la Triade, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu maintenant ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît? Quelle va être la suite de l'histoire, s'il vous plaît? Oracle de la Triade, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la suite de l'histoire, s'il vous plaît? La suite de cette histoire, s'il vous plaît, l'évolution de cette histoire entre ces deux personnes, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, dans l'avenir? De la Triade, s'il vous plaît, merci. Oh là là, on a la fusion, les amis. Bon, allez, regardez, je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, la fusion, hein. Donc, on est sur quelque chose. Alors, soit vous êtes en couple, peut-être un début de couple, et effectivement, par le passé, bah, tout ce que je vous ai expliqué, vous avez eu bien du malheur et vous avez eu du mal à passer à autre chose, et vous êtes dans cet état d'esprit-là. On voit qu'avec cette personne, on a la fusion, hein. Ça veut dire que vous soyez déjà en couple avec cette personne, que ce soit quelqu'un que vous avez comme ça dans vos pensées, dans votre cœur, ou que ce soit votre prochaine histoire d'amour, finalement, on va avoir quelque chose qui va se concrétiser avec cette personne. Alors effectivement, hein, il va y avoir un petit peu ces 2 façons de voir les choses, un petit peu à se caler là, hein, effectivement. 2 personnalités peut-être un petit peu différentes, tout à fait différentes même. N'empêche que, voilà, hein, fusion, hein. Donc on est sur quelque chose vraiment où vous allez être unis, où vous allez vraiment, très, très bien vous entendre. Vous allez être ce sentiment d'être fait l'un pour l'autre, même si effectivement on a, bah oui, on n'a peut-être pas la même façon de voir les choses, on va peut-être pas tout à fait au même rythme, hein, on n'a peut-être pas, voilà, on n'est pas encore au diapason l'un de l'autre, n'empêche que on va y arriver, hein. Donc voilà les amis, quelque chose de tout à fait positif, hein. Même si, bah oui, on nous dit que probablement dans votre vie, bah, il y a eu des choses quand même assez douloureuses, hein. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir visionné. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, que j'espère qu'on va se retrouver très vite. J'en bafouille, hein. Qu'on va se retrouver très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Que ce soit les intemporelles générales, les intemporelles sentimentales pour les couples, pour les célibataires, que ce soit pour les guidances par signe. Vous n'oubliez pas que vous avez des playlists sur la chaîne. Vous pouvez aller cliquer là-dedans et aller naviguer un peu comme bon vous semble, aller voir tout ce qui peut vous intéresser éventuellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous fais des gros bisous, mais je crois que j'ai déjà dû vous le dire certainement. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit également. Je sais que vous êtes quand même assez nombreux a priori à me regarder la nuit. Je vous fais aussi plein de gros bisous si vous êtes dans un autre pays que la France, et puis je vous souhaite bonjour chez vous et bonjour à tous vos proches. Bonjour en région aussi, hein, pour ceux qui me regardent en région. J'espère que tout va bien chez vous également. Voilà, je vous fais à nouveau pour la xème fois plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, au revoir.